Bonjour à tous. Allô. En ce lundi, on est déjà le 26 avril. Je suis assise à mon petit coin nouveau. Maintenant c'est tout pratique, je peux tout mettre. J'ai mis ici mon vaporisateur d'eau, vaporisateur d'air ambiant. Je ne sais pas comment ça s'appelle, aucune idée. En tout cas, j'ai mis dedans de l'huile de orange et citron. Ça fait une bonne odeur. Ici, j'ai ma petite lampe que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. La grande lampe que j'ai achetée il y a plus longtemps. Enfin, je me sens tellement bien dans ce coin, je voudrais passer ma journée. Je regarde d'ici le bureau. Je me sens pas forcément dans la nécessité d'y aller. Peut-être... Enfin oui, tout à l'heure pour travailler, mais je sens que cet endroit pour travailler, il est sublime. Il m'a motivée pour enfin monter mes vidéos vlogs. Et j'en ai pas mal. Je me suis rendu compte que j'en ai au moins 3 en attente. Et voilà, je les fais passer un peu en priorité, comme ça je suis sûre de les avoir faits, je suis contente, et ça me motive en plus encore plus à filmer. Enfin voilà, ça m'a donné bonne humeur. J'ai un petit peu mangé ce matin, et là, ce midi, j'ai mangé des pains, pas trop, pour ne pas m'endormir, parce que je suis assez motivée, et je veux surtout pas arrêter cette énergie, parce que quand je suis motivée, il faut que je fasse des trucs. Il se peut que dans la semaine, il y ait un jour où j'ai du temps, mais j'ai envie juste de rien faire et de m'affaler, et donc ce serait dommage de perdre les moments maintenant. Donc j'ai pas trop mangé, juste assez pour que le ventre grogne pas. Et je vais encore filmer maintenant, je pense. Dehors il fait super beau, je sais pas s'il fait chaud, mais il fait trop beau. Et l'humeur est bien, vraiment, et je sais pas, je me sens légère aujourd'hui, je me sens bien, c'est un bon lundi. Une bonne journée qui commence. Pas envie de de me casser la tête avec des trucs, de trop penser à des choses qui vont pas, donc tout est bien. Je regarde les vlogs, je me dis que en effet, je reconfirme, je suis contente de pouvoir les regarder. Si je les fais, c'est certainement que pour moi. Ça m'effraie lorsque quelqu'un les regarde. C'est complètement con de faire des vlogs sur internet et de se sentir mal à l'aise quand quelqu'un les regarde. Mais c'est le cas. C'est exactement ça que je ressens. Que dire, voilà. J'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet. Mais je suis contente de les faire. Cette nuit, il y aura la super pleine lune. Hyper pleine. Et déjà, on commence à la voir. Elle est là, on dirait un soleil. Regardez comme elle est énorme. C'est fou ça. Elle est incroyable. Je vais encore regarder tout à l'heure lorsqu'elle va être en haut. Et voilà où je suis assise. Regardez comme c'est beau cet endroit, j'adore. Enfin, j'ai un endroit tout mimi où je peux me poser. Il est déjà 21 h. La journée est passée. Je viens de lire sur internet qu'en Allemagne maintenant aussi, il y a une interdiction de sortir à partir de 22 h. Sauf pour faire un jogging tout seul. Et ça, on peut le faire jusqu'à 24 h, jusqu'à 00 h tout seul. Donc à partir de 22 h, si on est dehors, on peut courir tout seul. Et, comme si on faisait un jogging. C'est vrai que ça me... Oui, ça m'interpelle un peu parce que ils ont ouvert tous les magasins, parce qu'ils commencent à ouvrir les restos. En même temps, ils font des limites d'heures. J'ai l'impression que tout le monde teste partout différents moyens de nous protéger du virus. Et comme rien ne marche, eh bien, ils essaient encore. Heureusement que ça change rien pour moi. Je sors pas de toute façon. Je reste à la maison de toute façon. La voilà. Comme elle pointe son nez. Elle monte très vite. Enfin, nous on tourne très vite. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme énergie cette nuit?
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est passé assez vite. J'ai eu cours. Avant ça, je me suis un peu occupée du chat. Et c'est tout. Là, il est déjà 15h quelque chose. Dehors, il fait beau. J'ai pas trop de travail pour aujourd'hui. Donc, je veux m'occuper un peu d'autre chose. J'aimerais bien m'occuper un peu de mes plantes. En rempoter peut-être certaines. C'est pour ça que ce midi... Voilà, mon manger du midi, c'est juste le poisson. Et c'est tout. Comme ça, je comble ma faim, mais je suis pas fatiguée parce que j'ai très peur de m'endormir après. En plus, je suis un peu fatiguée après le cours. J'ai peur de me laisser aller à moi-même. Le problème, c'est que quand on travaille à la maison et qu'il y a ces moments d'envie de dormir très puissants, chez moi, ils ont toujours été puissants, même à l'école. Là, maintenant, j'ai le droit de m'y adonner, c'est dur de résister. C'est pratiquement impossible quand il n'y a pas une obligation extérieure qui vient. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de laisser mon corps faire ce qu'il veut. C'est un peu méchant de dire ça. Non, mais il a envie d'être actif, voilà. Je décide qu'il a envie d'être actif. J'aimerais bien voilà, faire quelques petits trucs, peut-être sortir, faire une marche. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il va pleuvoir, donc demain, ce sera pas possible. C'est un peu mon mood de la journée. Je suis de bonne humeur. J'ai eu des rêves très étranges cette nuit. Est-ce que peut-être c'est dû à cette pleine lune? Je ne sais pas. Ça ne faisait pas forcément très peur, mais un peu quand même. C'était juste étrange. Je rêvais de mort aussi, enfin... Comme ça m'arrive souvent en ce moment. Voilà. Le chat, où es-tu? Est-ce que je te trouverai encore? Non, il n'est pas là. Il s'est certainement caché dans son coin. Regardez comme il fait beau, cette plante, elle est toute belle, elle est bien au soleil. Ah, tu dors pas? Et tu m'as entendu t'appeler? Allô? Oui, allô. Vous voyez, son regard, il est tellement expressif. Il fait son petit coucou du regard et ensuite il fait son truc. Oui. Voilà, ça c'est mon mardi, contentant. J'aime bien quand je peux choisir ce que je fais dans la journée. Quand j'ai le choix entre travailler ou faire des trucs différents ou travailler comme ça ou comme ça. Cette liberté, je trouve qu'elle est si importante. J'ai tellement de la chance de pouvoir le faire chez moi. Merci beaucoup à la vie de m'avoir donné cette possibilité. Cette rose là, je vais simplement la changer de terre. Je vais pas la rempoter complètement, je vais juste enlever la terre qui est vieille depuis X années. Et je vais faire la même chose avec ce truc là. Là c'est un... non, je sais plus comment ça s'appelle. C'est aussi un type de rose, enfin... En fait elle est malade. Mince. Je l'ai traitée contre les parasites il y a 2 jours. En me disant au cas où, mais en effet elle en avait besoin. J'espère qu'ils sont partis. Enfin bref, ça fait longtemps qu'il fleurit pas très bien. Certes, elle est dans un pot, c'est pas très drôle. Quand j'aurai de la terre, je pourrai la mettre en terre. Entre temps, c'est comme ça. Non, donc c'est la première à être renouvelée, à qui on va donner de la nouvelle bectance. Regardez, parce que regardez, il y a plein d'autres herbes qui sont arrivées là-dedans, qui prennent les bienfaits de cette petite terre et qui n'ont rien à faire ici. Dès qu'on ouvre ses entrailles, on voit tellement de choses bouger. Là, il y a une bestiole qui vit, qui essaie de partir. Tu devrais... Oh, là-bas aussi, il y en a une, pardon. Là, elle bouge. J'ai retrouvé une pierre dans la main de terre. Je sais pas comment j'ai fait pour le mettre dedans. Là, il y a un truc qui essaie de sortir, qui éclot, mais en pleine terre. Ça, c'est une branche de la rose qui devrait être enlevée parce que ça n'a rien à voir avec le tronc principal. Donc elle donnera seulement des roses sauvages, alors que ça c'est une rose qui a été créée par l'homme, qui a extrêmement bonne odeur et qui est extrêmement grande. Donc tout ce qui part ici sur les côtés ne sera pas aussi intéressant, donc tout ça je vais le couper. Et là-dedans, quand on enlève la terre, on voit que même ce petit bout de nature
Il était enfermé dans ce bocal. Il contient tout plein de vies différentes. Tout plein de... C'est tout un écosystème, voilà ce que je veux dire. Désolée de crusher un peu cet écosystème, mais c'est pour le rendre encore meilleur. Donc vous voyez, si l'homme... Enfin, vous voyez, ce que je me dis, si l'homme, il participe pas à ce genre de choses, au final, la nature devient sauvage. Et cette rose, peut-être qu'elle ne survivra pas à toutes ces plantes-là qui poussent à côté, on ne sait pas. Peut-être que si le temps avait fait, elles auraient pris toute la place et la rose serait morte. Et si la preuve que c'était vraiment temps, vraiment temps de faire le rempotage, c'est que là, en dessous, les racines sont partout. Il n'y a plus trop de place pour se développer. Toutes ces racines, on va les enlever. Les toutes petites, là, on va laisser que les grandes. Enfin, on va pas toutes les enlever, bien sûr, mais on va enlever le surplus. Et voilà, avec de la nouvelle terre toute fraîche. J'ai mis aussi une couche de compost naturel que je prépare juste près de ma porte, puisque j'ai pas de jardin, donc je ne peux pas avoir vraiment un grand compost, mais là-dedans, on met des restes. Et en dessous, sous cette petite couche qui a l'air tout à fait vivable, se cache vraiment l'horreur, le dégueu total. Ce dégueu total, je l'ai mis là-dessous, quelque part en une couche bien compacte, par-dessus la terre. Et tout ça, c'est vraiment de la terre que je pense pas pouvoir réutiliser ou dans longtemps, parce que c'est trop racineux. Il faudrait que, je sais pas, ça prenne le temps de disparaître dans la terre. Aucune idée de combien de temps ça prend. Je sais pas trop encore quoi faire. Je pense que je vais le mettre dans un grand sac, tous ces restes, y compris des autres plantes. Et on va voir ce qu'on va en faire. De toute façon, cette rose qui a eu un petit stress, je suis sûre qu'elle va être toute heureuse dans sa nouvelle terre. Elle va se sentir bien, qu'elle va nous donner de belles fleurs aussi. Cet hibiscus, je me suis rappelé que c'est un hibiscus, on avait vraiment besoin. Regardez, il ressemble pas à grand chose. Il a failli mourir une fois. Avant, son tronc principal était ici. Et donc il y a un petit tronc qui a survécu, il est allé dans un sens et du coup la plante elle était complètement enfin voilà, pas très droite. Et là, je l'ai mis droite. Elle est toute belle, je suis sûre qu'elle va reprendre de ce pas. En réalité, ça, j'aurais dû le couper, mais comme il y a une fleur qui se prépare, je sais pas, j'aurais dû le couper là pour qu'elle soit touffue, cette plante. Ça, je vais le couper là. Peut-être que je le fais quand même, parce que sinon je le ferai jamais, elle sera jamais touffue si je me décide pas maintenant. Je vais juste essayer un truc avec ce bout. Je vais le mettre en terre comme ça, et on va voir s'il survit ou pas. S'il survit, j'aurai deux jolies plantes, s'il ne survit pas, ce sera tant pis. Le bonsaï, c'est le suivant sur la liste. J'ai de la terre de bonsaï et des pots de bonsaï ici. Un truc que j'ai déjà ouvert. Oui, parfait. C'est de la terre de bonsaï. Et j'ai quelques jolis pots. Je ne sais pas trop quel pot irait bien. J'ai l'impression que pour cette plante-là, il faudrait un pot qui soit assez profond. Mais profond, j'ai que ça et je sais pas si ça irait. Je vais l'emmener. Parce que là, qu'a-t-on? Waouh, est-ce que c'est... Oh, c'est pas possible. Est-ce que c'est ça son truc là? Mon dieu. Ah, où est-ce que je peux poser cet appareil? Pas très envie de le poser dans la terre. Okay. Oh, regardez, tout ça, c'est ce qui se passe sous la terre. Wow, c'est vraiment un vrai arbre. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que t'es devenu puissant, mon beau? Qu'est-ce que t'es devenu beau et grand? Non, il rentre pas là-dedans. Peut-être alors juste un truc pas trop profond, mais tout ça en tout cas ça doit rentrer sous terre. J'arrive avec les autres pots. Ah attendez, j'ai un autre ici.
Ça là. Peut-être que ça irait. Tout petit. Ah bah il arrive à peine à rentrer. Un peu trop petit pour lui quand même déjà. Ça c'est vert. Donc ça c'est trop grand. Ah bah il est un tout petit peu plus grand celui-là. C'est bien. Bah, on va prendre celui-ci alors, comme ça il y a un petit peu plus d'espace et puis ça va être joli avec le jaune. Wow, je suis tellement impressionnée par son tronc qui était caché sous la terre. Mais ce bonsaï là, à vrai dire, il a déjà à peu près, ouais, au moins 2 ou 3 ans. Ouais, quand même 2. Je l'ai fait ici, une fois que j'ai déménagé. Alors, j'ai déménagé il y a bientôt 3 ans. Ça doit faire 2 ans que je l'ai. Il a bien grandi en 2 ans. Enfin, surtout en bas, en haut pas trop. Tadam! Oui. J'espère qu'il va être bien. Et il est tout joli. Je trouve que ça fait joli comme ça. Si en plus je mets des pierres tout autour, ce serait très beau aussi. Pour faire un petit peu déco. Un bon rafraîchissement. Bon, celui-ci de toute façon il est assez grand dans un petit pot. Je ne sais pas si je le changerai de pot. Lui, je l'ai carrément jamais encore empoté depuis que je l'ai acheté. Donc lui de toute façon il va avoir un nouveau pot. Là il est un peu mou. Lui, on va voir. On va voir comment il se sent dedans. Et lui, on va voir aussi. Là, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas assez de terre. Il est aussi un petit peu mou. Donc ça leur fera du bien. En effet, lui, il n'a plus de place du tout. Je ne sais pas comment il a fait pour survivre, à vrai dire, chez moi. Parce que, regardez, il n'y a pas de terre. Enfin, il n'y a que des racines. Pauvre bébé. Alors qu'il est si beau, c'est un vrai palmier à la maison. Après cette journée passée enfermée, alors qu'il fait tellement beau, je suis enfin sortie, il est déjà 20 h. J'ai fait encore du sport à la maison, du fitness, et je me suis rendu compte que je fais une bêtise dans mon rempotage de bonsaï. J'ai pas choisi la bonne terre pour lui, donc il faut que je le refasse soit aujourd'hui, ce serait idéal, soit demain. Et puis j'ai encore d'autres plantes qui attendent leur tour, mais dans une autre pièce que de toute façon c'était pas pour aujourd'hui. Et j'ai juste envie de me mettre quelque part sur un banc pour respirer l'air. Il commence déjà à faire frisquer, donc je pense pas que je vais rester longtemps. Dès que le soleil part, il fait un peu plus frais. Même si ça sent quand même le printemps. On n'est plus en hiver, c'est plus la même chose. Et partout il y a des fleurs ici. Ici. Ouf. Ici. Ça sent la viande du barbecue. Ça c'est super joli ce qu'ils ont. Partout de belles tulipes rouges et roses. Ouf. J'adore. Trop envie d'avoir ça chez moi. Il est déjà super tard. Et j'ai pris beaucoup de temps ce soir à finir mon travail. Parce que j'ai fait des erreurs et qu'il fallait tout refaire. Donc là il est 1 h et j'ai enfin fini. Je vais me coucher.
Et je suis très contente que demain ce soit aussi une journée un peu libre par rapport à d'habitude. S'il fait pas trop pluie, je vais encore sortir me promener comme aujourd'hui. C'était trop cool de respirer l'air frais. Mais je crois que demain il va pleuvoir, donc on verra. Voilà comment se termine mon mardi. J'espère que vous avez passé aussi une bonne journée.